Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, a exprimé sa gratitude envers les autorités soudaniennes pour l'invitation à participer au panel sur le financement de l'adaptation au changement climatique lors du forum sur le Saudi Grid Initiative qui s'est tenu le 4 décembre à Riyad. Dans son discours, il a souligné l'importance cruciale de la coopération internationale pour faire face aux défis environnementaux mondiaux. Citée dans l'affaire Prodac, Maïmouna Ndour Faye brise le silence. Pour la première fois, la patronne de la 7TV a démenti l'information selon laquelle elle aurait ouvert sa télé avec l'argent du scandale Prodac. La toute nouvelle présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, Aïssatou Tall Sall, après avoir relancé le débat sur l'abrogation de la loi d'amnistie, a réagi aux diverses réponses qu'elle a reçues en écartant celle de Maître Bamba Cissé, un expert en droit qui a contesté ces arguments. L'avocate a exprimé son amusement. Assemblée nationale, la première question écrite d'Anta Babacar Ngom atterrit sur la table de Diomaye. La députée Anta Babacar Ngom a adressé hier une question écrite au gouvernement. Dans cette lettre déposée sur la table du président de la République, la leader de l'Alliance pour la relève citoyenne a interpellé le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. En société, drame à Pikine Technopole, Serigne Ndiaye retrouvé mort dans un canal. Une chaîne tragique a secoué la commune de Pikine Nord en banlieue dakaroise. Selon nos informations, Serigne Ndiaye, un homme de 41 ans, né en 83, a été retrouvé mort dans un canal à ciel ouvert rempli d'eau usée et de hautes herbes, situé près de la bretelle menant à l'arène nationale. Affaire des aéroports, le DG de Transcom, les transactions douteuses et les 70 milliards de francs CFA. Nos sources relèvent que le directeur général de Transcom Électronique, système entreprise tech chargé de la exécution du projet de reconstruction des aéroports régionaux du Sénégal, a été arrêté. Selon nos sources, la chambre de commerce du tribunal de Pikine-Guédiawaye a jugé hier un agent de sécurité de proximité ASP accusé de viol, de pédophilie et de détournement de mineurs. Bienvenue GB, en service à la brigade de gendarmerie de Mbao, est accusé par S. Diouf, une jeune fille de 12 ans, d'avoir abusé d'elle en mai 2020 dans sa chambre située aux Parcelles Assainies. En sport, l'énorme sortie de Didier Drogba qui monte au créneau pour Kylian Mbappé. L'international français Kylian Mbappé ne cesse de faire l'objet de reproches depuis le début de la saison au Real Madrid. Après sa prestation manquée face à Liverpool, Kylian Mbappé a été violemment critiqué par les médias espagnols. 24 heures après les causes du décès de l'ancien sélectionneur Ambroise Sarr, la communauté de la lutte sénégalaise est en deuil après le décès d'Ambroise Sarr, ancien entraîneur de l'équipe nationale de lutte simple. Selon nos sources, Ambroise Sarr, 73 ans, est décédé dans la matinée du mercredi 4 décembre 2024 à Mbour des suites d'une courte maladie. L'actualité internationale mettra fin à cette flash d'informations. Plus de 100 morts d'une maladie mystérieuse à RDC, une maladie de type grippal ayant tué des dizaines de personnes en seulement 2 semaines, fait l'objet d'une enquête au sud-ouest de la République démocratique de Congo, RDC, ont annoncé les autorités locales. Le président américain Joe Biden a marqué l'histoire lors de sa visite en Angola.
son premier déplacement officiel en Afrique en tant que chef d'État. Ce voyage est le premier d'un président américain sur le continent depuis 2015, s'inscrit dans un contexte géopolitique où les relations entre les États-Unis et les pays africains semblent se renforcer. C'en est tout pour cette flash d'information. Merci de l'avoir suivi.